Bonjour les amis. Nous sommes lundi le 27 octobre. Nous sommes revenus du Vietnam vendredi le 24 et le temps de s'installer dans le condo, faire l'épicerie, faire le lavage, etc. Bref, là je suis prêt à vous faire mon petit commentaire sur le Vietnam. Alors, partir 20 jours au Vietnam en arrivant à Ho Chi Minh pour remonter jusqu'à Hanoï, soit par voie terrestre ou soit par voie aérienne. Les bons côtés, le prix des hôtels, les restaurants, c'est vraiment, vraiment pas cher. Les gens parlent pour la plupart anglais, du moins tous ceux qui sont dans les restaurants, les hôtels, service au public, là, c'est facile de se faire servir en anglais, plus facile là qu'ici en Thaïlande, si je comprends. Les températures à pareille date, c'est plus froid là-bas. Alors donc, évidemment, moi j'avais un bon coupe-vent et j'avais acheté un petit coupe-vent d'automne là, pour Pomme parce qu'elle est habituée dans des températures de 30 à 40, alors que là, on se ramassait à 19 à peu près avec de la pluie. Alors donc, température moins chaude à pareille date. Ce que j'ai ressenti au cours du voyage, c'est que les Vietnamiens semblent vivre dans un autre siècle, carrément. Ils gardent des traditions qui pourraient être mises à date, surtout au moyen des transports, ces choses-là, quoique le trafic, c'est pas évident là, de se promener en camion dans ce coin-là. Et par contre, ils ont tout un cellulaire. Ça, là-dessus, là, sont à date là-dessus. Ce que pas m'a carrément pas aimé là-bas, c'est les klaxons. Ça se promène en motobike, beaucoup, le trafic là, dans toutes les villes. Il y a beaucoup de motobikes et les camions. Et évidemment, les camions, les autos vont klaxonner souvent pour avertir qu'ils s'en viennent, puis tassez-vous les motos, etc., etc. Alors qu'ici en Thaïlande, klaxonner, c'est une insulte. Alors donc, jamais personne va klaxonner ici, là. T'sais, ils vont arriver à côté de toi, ils vont entendre, soit qu'ils te laissent passer ou pas, mais pour eux, alors donc ça, là, le soir, elle se couchait, puis elle entendait encore les klaxons, c'était drôle. Ce que moi, personnellement, j'ai pas aimé, c'est la sollicitation. Évidemment, les Vietnamiens vivent beaucoup du tourisme. Et évidemment, moi, de me faire solliciter, là, que quelqu'un marche un coin de rue en arrière de moi en me criant après, boat ride, boat ride, boat ride, regarde, ton bateau, là, je veux pas faire de tour de bateau, fous-moi à paix. Tu sais, ça j'ai moins aimé ça un petit peu. Après ça, autre chose que j'ai pas compté vraiment et que j'ai pas mis en vidéo, c'est le nombre de rats qui se promènent lousse dans toutes les villes qu'on a faites. J'en ai vu beaucoup de vivants et qui passent entre deux plats. Deux assiettes, etc., etc. J'en ai vu des morts. Ça, en Thaïlande, depuis 3 ans que je viens, je pense que j'ai vu 3 rats dans ma vie. Là. En termes de propreté, les gens ici ramassent le vidange, etc. Là-bas, c'est un petit peu pas mal moins propre qu'ici. Après ça, ce que j'ai aimé et pas trop, c'est la fameuse route des nuages. Là. Quand on est parti de Ho Chi Minh pour se rendre à Dalat, j'ai pris un taxi qui coûtait quand même assez cher parce que c'était à 5 heures de route. Là. Écoute, on l'appelle la route des nuages, c'est parce que c'est des routes sinueuses dans les montagnes et on est à travers les nuages. On est très haut et il y a certaines routes qui s'étaient affaissées et il avait mis du remblai pour passer dedans en attendant qu'il répare celle qui avait tombé. Disons que j'ai eu la chienne à plusieurs reprises et surtout que le chauffeur de taxi semblait lui c'est normal. Et il a même pris le temps de texter à des amis sur Facebook, etc. À un moment donné, je lui ai dit, hey, my friend, keep your eyes on the road, parce que j'avais la chienne que, tu sais, un moment d'inattention, puis tu tombes dans le trou. Après ça, bref, dans l'ensemble, c'est un voyage qui vaut la peine d'être fait, par exemple. Tu sais, le Vietnam, c'est le Vietnam, là, c'est vraiment quelque chose. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai visité 3 musées de la guerre dans 3 villes. Et le dernier, celui à Hanoï, là, c'est vraiment
très spécial et je trouve ça bien que oui, c'est un régime communiste et oui, on garde les jeunes élèves en classe et on leur explique c'est quoi le régime, etc., etc. Et quand on a visité le musée de la guerre à Hanoï, il y avait foule d'autobus avec des élèves. Ils étaient tout énervés de voir toutes les, évidemment, l'artillerie que les Vietnamiens ont détruit, etc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, là, le B-52 qui est tombé à Hanoï, ils l'ont gardé puis ils l'ont mis là. Bref, c'est ça. Alors donc, les amis, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Ça résume mon voyage au Vietnam. Ça vaut la peine d'être vécu. C'est sûr que si vous partez du Canada, mettez quelques milliers de dollars de plus juste pour le billet d'avion. Mais moi, ici, ça m'a coûté même pas, on a pris l'avion 4 fois, ça m'a même pas coûté 800 dollars d'avion. Alors, c'est assez hallucinant. Fait que sur ce, les amis, continuez à me suivre. Regardez sur YouTube aussi les petites vidéos que je mets. C'est toujours apprécié et je vous aime même à distance.